La force de Michel Henry, c'est de savoir traduire avec une puissance d'évocation peu commune des atmosphères intimistes et profondes où se mêlent poésie et émotion. Michel Henry est un vrai peintre, un peintre sincère, un peintre authentique, qui, par l'entremise de ses compositions, parvient à transmettre une certaine idée de la vie et une certaine idée de la nature. Parce que je pense que c'est un peintre qui chante beaucoup la nature. Alors Michel Henry, vous êtes actuellement un peintre connu, que ce soit sur le plan national ou international. Donc est-ce que vous pouvez nous expliquer le démarrage de votre carrière? Qu'est-ce qui vous a fait devenir peintre? Qu'est-ce qui a fait que vous aimiez dessiner et peindre? Alors mon départ est tout à fait classique puisque j'ai toujours eu envie de peindre et en particulier ma mère a gardé des aquarelles, des vraies aquarelles à 4 ans où j'avais signé Michel 4 ans. Elle les a gardées et qui étaient tout à fait valables, qui n'avaient aucun rapport avec ce qu'on appelle un dessin d'enfant. C'est-à-dire des petits pantins, et la cheminée qui fume. Non, c'était une nature morte, c'était mon chien couché par terre que j'avais dessiné. Et depuis cette époque, j'ai toujours désiré recevoir des cadeaux de Noël. C'était des tubes de couleurs, des crayons de couleur, des albums à colorier. Les Beaux-Arts vous ont apporté quoi au niveau de la perception du métier? J'étais bien allé aux Beaux-Arts, aux Beaux-Arts Quai Malaquais à Paris. Et j'ai eu la chance de tomber dans des ateliers qui me convenaient, c'est-à-dire d'abord de l'atelier de Narbonne, de la vieille école si on peut dire, et après c'était Chaplin-Midi qui m'a apporté la couleur. Et j'ai eu la chance à ce moment-là d'être dans l'atelier avec de nombreux artistes qui sont maintenant bien connus. Et dans le premier atelier, il y avait même Bernard Buffet qui était là, et qui était tout à fait un élève parmi les autres. À l'époque où tout le monde faisait des traits noirs autour de tout, on était 60 dans les... Michel Henry ne veut pas copier la réalité, mais au contraire, il la réinvente. Il crée la nature avec ses sentiments personnels. Sa vision n'est pas celle d'un botaniste, d'un paysagiste, d'un trompe-l'œil ou d'un peintre hyper réaliste. Il peint tout simplement ce qu'il voit, et ce qu'il voit l'aide à peindre ce qu'il ne voit pas. L'école des Beaux-Arts, il y a beaucoup de prix, on fait des concours toute l'année, et qui sont des prix en argent, une sorte de bourse, si bien que... Je crois que vous avez été séjourné à Amsterdam aussi. C'était juste l'année avant, quand j'avais Velasquez, c'était un séjour plus court, c'était quelques mois. À la Maison des Cartes? À la Maison des Cartes à Amsterdam. Ouais. Alors c'est une maison un peu il y avait beaucoup de scientifiques et de littéraires, mais il y avait quand même de la place pour quelques artistes. Et c'était en loge pour le prix de Rome. Après, j'ai fait un concours pour la Casa Velasquez. Et là, ça a marché. Donc, ça m'a permis de me sevrer de l'école des Beaux-Arts pour aller passer 3 ans à Madrid, à la Casa Velasquez. Et ça m'a porté beaucoup parce que c'était le voyage avec une bourse confortable qui... Et on peut s'apercevoir d'une chose, c'est que ces tableaux expriment tous une émotion sincère, quelque chose qui nous touche parce que c'est sincère, c'est authentique. Il y a une vision de la vie, une vision des hommes, une vision des êtres qui fait que on ne peut être que séduit par la peinture de Michel Henry. Michel Henry peint comme on danse. Il fixe sur la toile la beauté fulgurante de la vie. Le temps s'est arrêté un instant pour éclater comme un feu d'artifice de couleurs. Il aime que les frontières soient des fleurs. Il a le talent de pouvoir nous présenter l'expression la plus délicate de la vie dans ce qu'elle a d'éphémère.
La grande force de Michel Henry, c'est d'avoir le courage d'affirmer son amour de la vie sans succomber à la facilité. La peinture de Michel Henry est une peinture, on pourrait dire, d'une grande distinction, d'une grande finesse. Les couleurs sont très élaborées, ce ne sont jamais des couleurs sorties du tube, c'est toujours une alchimie de la couleur qui est faite en atelier, qui est faite sur sa palette. Et je crois que aujourd'hui, on a besoin de peintres comme Michel Henry qui expriment ce qu'on appelait dans le temps un beau métier. C'est-à-dire que ce sont des beaux artistes dans la mesure où ils ont une technique qu'ils arrivent à faire oublier au profit de l'inspiration, au profit de la vision qu'ils représentent sur la toile. Et ça, je crois que ce n'est pas aussi courant, donc je crois qu'il faut le noter et il faut disons, le montrer. Au-delà de la simple vision que l'on peut avoir face aux œuvres multicolores du peintre, il y a dans un second temps une autre perception véritable. En effet, après l'émerveillement de la composition, de l'éclat subtil de la couleur et de la rigueur d'exécution, on s'aperçoit bien vite qu'il y a dans ces tableaux quelque chose de magique qui envoûte. Les paysages ne sont pas de simples décors, mais de véritables mondes dans l'imaginaire du peintre. C'est un plaisir profond de savoir que son œuvre picturale est une sorte de miroir du meilleur de nous-mêmes, un révélateur et un reflet du bonheur qui est caché en nous. Michel Henry a le génie de nous donner du plaisir, malgré les murs gris des villes, à rêver de rouge, de vert, d'évasion vers le ciel. Sa carrière a été jalonnée de prix, de médailles et de récompenses. Michel Henry réapprend aux hommes qu'il y a encore des fleurs dans les champs, inventées par Dieu et belles à cueillir. Il joue encore de la flûte dans le grand concert de la peinture. Sa peinture est un acte poétique pour communiquer ses sentiments, et il en émane un magnétisme qui est celui de la joie. Ce que Michel Henry invente, qu'il s'agisse de bouquets ou de nature morte, resplendit encore plus que la réalité. Il ne cherche pas à reproduire la nature, mais plutôt à la transcrire en la sublimant.